tableau 1 jusqu'à 3, 3 éléments. Donc, c'était l'exemple précédent. Moyenne observation. D'accord? Donc, cette variable, on peut la remplacer par un enregistrement. Exemple, date de naissance. Donc, date, deux points, date de naissance. Et c'est quoi la date de naissance? C'est un enregistrement jour entier, mois et année. D'accord? Donc, on a remplacé trois éléments, trois champs, trois éléments de type entier par trois champs de type entier. Un enregistrement contient trois types de type, contient trois champs de type entier. Donc, on a remplacé ce vecteur de trois éléments de type entier par un enregistrement de trois champs, ou bien on peut faire même trois éléments de type entier. D'accord? Donc, on prend toujours le même exemple par la dernière fois. Donc, il crée une action paramètre et remplissage qui permet de sauvegarder les données d'un étudiant, sachant que chaque étudiant est décrit par un nom récu, un nom, un prénom, une date de naissance, une moyenne et une observation. Donc, on prend le même exemple à la semaine passée. D'accord? Donc, d'abord, il faut déclarer, ou bien il y a un détail important. Si par exemple, je veux utiliser date de naissance comme type d'un champ, donc il faut toujours déclarer d'abord cet enregistrement en bas du deuxième enregistrement. Si tu as des machines d'enregistrement étudiant, on va dire date de naissance. Donc là, le système, il prend date de naissance, on va dire, il y a deux choses. Est-ce que date de naissance existe ici? S'il existe, ok. D'accord? Donc, on déclare l'enregistrement, nom, prénom, date de naissance, moyenne et observation. Et pour la date de naissance, c'est un enregistrement. D'accord? Avec PowerShell. Bon, soit on déclare jour entier, mois entier, année entière, ou bien directement jour, mois, année, c'est des entiers. D'accord? Ok. Bon, pour le remplissage, donc avec le remplissage, donc c'est une procédure qu'on a là, parce qu'on a un ensemble d'éléments à remplir, comme paramètre de sortie, un ordre de n éléments, donc comme paramètre sortie, un élément comme paramètre de sortie, d'accord? Et on donne un, c'est pour parcourir le vecteur. Au exemple, la dernière fois, pour I de A à N, lire T de I.mat pour récupérer le matricule, lire T de I.mp pour récupérer mon prénom, lire T de I.date. Maintenant, justement, point date, c'est pour accéder à ce champ. D'accord? Point date. Ou date, c'est un enregistrement, c'est des points. Point jour. T de I.date, point mois. T de I. Pour accéder au champ date à l'enregistrement étudiant, point pour accéder à l'enregistrement date de naissance, point année. Okay? D'accord? Et la même chose pour la moyenne et la même chose pour l'observation. Donc, voilà, puis, la même chose, c'est-à-dire on récupère une moyenne entre 0 et 20. Et pour l'observation, c'est par rapport à la moyenne. Elle est ajoutée maintenant. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. une fonction, est-ce qu'elle peut retourner un enregistrement? Oui, elle peut retourner un enregistrement, oui. Ok, C'est merci. bon. La troisième séance, on va traiter un exercice avec un enregistrement comme paramètre de sortie. D'accord? D'accord, monsieur. Des questions, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des Oui, monsieur. questions? Très bien. Bon, désolé, j'ai une petite remarque parce que je viens de recevoir un autre email par rapport les feuilles d'examen. نحطكم عندكم une réception. راح نتلاقى معكم le jeudi نتلاقى ونعطيكم les feuilles تاعكم. Et vous prenez les corriger. ونتلقاو عندكم problème, عاود نكتب لكم sans aucun problème. D'accord? Parce que je reçois des emails par rapport des réclamations. D'ailleurs, je ne me même par la feuille تاعكم. Et entre parenthèses, si je prends pas quelques statistiques, presque 90%, عنده واحد 5% à 10% peut-être des erreurs. Mais jusqu'à maintenant, j'ai reçu beaucoup d'emails par rapport à des réclamations. N'importe quand. الصبح jeudi, عندكم 30 minutes, chaque étudiant vérifie la feuille. إذا عندكم des points ou des كاينه une probabilité à 90% que je fais des erreurs. بصح 1, 2, 3 étudiants peut-être au maximum. D'accord? Le jeudi, تقبلوا la feuille تاعكم. اللي عنده problème, يبعث لي direct. D'accord? Ça sera une séance en présentiel. Il y a un problème par rapport à l'intérieur, je ne peux pas faire, sans aucun problème. D'accord?
D'accord. Parce que mais par rapport aux réclamations concernant la note d'examen. Bon, c'était juste une parenthèse par rapport aux notes. D'accord. On a déjà maintenant le cours. La deuxième partie, c'est l'instruction avec faire. Donc, elle est simple. Avec faire, c'est pour simplifier la manipulation des enregistrements. D'accord. C'est-à-dire pour éviter de répéter avec l'identificateur de l'enregistrement à chaque fois, on peut l'éliminer avec l'instruction avec faire. C'est-à-dire, si je prends cette séance, la première séance, qui est E.mat, E.mp, E.dat, etc. Donc, on peut simplifier l'écriture ou l'utilisation des enregistrements sans la variable E, d'accord, en utilisant l'instruction avec faire. Donc, avec faire, donc la déclaration, on déclare l'enregistrement, le type, une variable de type enregistrement, on va avec EDR, avec cette variable faire, et puis l'action, le bloc d'action, c'est-à-dire le bloc d'action ici. Donc, je déclare, par exemple, ici, le type taille étudiant, je déclare E, une variable de type étudiant, et au lieu de faire, au lieu de faire E.mat, E.mp, E.date, ou bien lire E.mat, etc. Donc, pour éliminer la variable E, et pour simplifier l'écriture ou l'utilisation des enregistrements, ou je veux dire avec E, faire. Par exemple, maintenant, on lui met de lire E.mat, dire avec E, faire. Avec E, faire. Lire, mat. Écrire, observation. Date, point, jour, reçoit 21. D'accord. C'est pour éliminer. Donc, nous avec faire. C'est parti. Et lire E.mat. Écrire E.observation. E.date, point jour, reçoit 21. Donc, pour éliminer les E, par répétition, E.E.E. On peut faire avec E, faire, et puis directement on donne uniquement le champ, lire, matricule, écrire, observation. D'accord. Et on peut faire même une imbrication. D'accord. Avec EDF, enregistrement numéro 1, faire, bloc d'action, avec faire, une autre instruction avec faire, avec EDF, enregistrement 2, faire, exemple, avec la date de naissance. Je prends la date. Donc, si je prends cet exemple, avec E, faire, lire, je élimine le point, écrire E, point, je élimine E, point, observation, mais concernant la date de naissance, c'est vrai, on a éliminé le E, point, mais pas de date, point. Donc, on peut éliminer date, point, qui fait un erreur. Donc, avec E, faire. Monsieur, on a des boucles ou on a des boucles? Non, non, c'est pas une boucle, c'est juste pour simplifier, d'accord. D'accord, c'est pas une boucle. Maintenant, je fais une répétition, une action qui se répète, d'accord. C'est juste pour éliminer avec le E point, d'accord. On prend par exemple un enregistrement avec 10 champs. Chaque fois de E point, E point, E point, E point, pour éliminer avec le E, surtout par rapport au remplissage, je fais le remplissage. Je fais T2I point moins, T2I point MP, T2I point date. Donc, on a toujours une répétition de T2I. Si avec l'instruction avec faire, بس كنا نحبوا في هذيك نديروا افيك ونعمروهم كاع نديروا بوك. Pour cet exemple, parce qu'on a un remplissage d'un élément. ولي عندنا روبليساج تاع شحال غير Un seul élément, un seul E. Je me trompe, je détaille la dernière fois. On a un vecteur d'enregistrement, je sais pas. Allez, détaille la dernière fois plusieurs fois. E, de type étudiant, un seul enregistrement avec plusieurs champs. Allez. Non, c'est un vecteur d'enregistrement avec plusieurs champs. Allez. Enregistrement, le deuxième, etc. D'accord? Il faut faire la différence. J'ai un seul enregistrement avec plusieurs champs. D'accord? D'accord? Donc, si je prends cet exemple maintenant, E, c'est un enregistrement, c'est un seul. D'accord? Mais quand je fais une répétition, si par exemple, une boucle, j'ai 5 champs, elle a mettre une autre boucle. Pour le premier champ, le deuxième champ, le troisième champ. Non, les champs sont séparés. Et pour I de A à N, c'est le nombre d'enregistrements néerlandais. D'accord? Maintenant, par exemple, donc, on ne peut pas faire avec T2I. Non, on peut faire avec T2I. On peut faire avec T2I. Justement, on peut faire avec T2I. D'accord? On peut faire un A pour I de A à N. Et N, il représente quoi? Il représente
شحال عندي من enregistrement 1 2 3 4 5 etc. هذا لو 1. C'est pour ça qu'on a une répétition. D'accord, ce 1. ومن بعد pour traiter les champs, je dois traiter champ par champ. ما كانش une boucle. شي واحد يقول لك ندير une boucle وندور على les champs, c'est-à-dire je prends cet enregistrement, un seul enregistrement, ندير une boucle. Pour le premier champ حتى le nème champ, non, ça n'existe pas. On a un vecteur d'enregistrement, donc ce 1 représente le membre d'élément du vecteur T. D'accord? C'est un vecteur d'enregistrement. T, tableau de 1 à 100 d'étudiants d'enregistrement. D'accord? Et concernant la qualité avec faire, oui, on peut faire pour I de 1 à N, faire avec T de I pour éliminer cette partie, lire math, lire MP, lire date.jour, etc. D'accord? On peut faire avec T de I. D'accord? Maintenant, pour l'imbrication natale date, justement, si on prend cet exemple, non, bon, c'est bon, c'est réglé avec E faire. Donc, on a éliminé E point. Pour éliminer date point, j'utilise une autre instruction avec faire. Avec date jour. Donc, le système où je fais appeler E point date point jour. On va faire E point mat. E point observation. E point date point jour. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Des questions? Monsieur, Oui. c'est pas à propos de ça, mais à propos de réponse du questionnaire. À la fin, la dernière question, on a accepté, on écrit par exemple le truc, puis on point E. Oui, on peut faire point. Non, c'est-à-dire. Par exemple, on a lire maths. Pour le question, on a les solutions acceptées. Hein, le fichier. Ah oui, il y a une erreur, c'est vrai. C'est vrai. Il y a ramené que deux cas possibles. Pardon, normalement, je peux envoyer un image. Avec lire E point moyen ou la E point moyen. D'accord, il y a une erreur à corriger. Je vais envoyer une mise à jour à la partie, d'accord? Ah oui, monsieur, d'accord. Très bien. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Okay. Très bien. Maintenant, on a l'exercice. Troisième séance, c'était un exercice. Exercice 1, la série. D'accord? Bon, c'était quoi, pour petite information? Cet exercice 1, c'était un exercice d'examen. Maintenant, en S1, d'accord? En S1, la seule différence. Bon, en S1, on n'a pas traité les enregistrements. Donc, je donne chaque 3 éléments du vecteur, c'est un résultat. D'accord? Cet exercice. Avec cet exercice, il faut utiliser un enregistrement de 3 champs. Le premier champ est le représentant d'heure, minute et seconde. En S1, on a un vecteur tel que de 1 à 3 représente le résultat du premier athlète, 4, 6, etc. D'accord? Donc, soit un type temps, déjà on parle comme type temps, c'est un enregistrement contenant le résultat obtenu par un athlète dans une course de marathon. D'accord? Soit un type temps, c'est un enregistrement contenant le résultat obtenu par un athlète dans une course de marathon. Je pense à l'examen qu'on a nommé, le temps contient les secondes, minutes et les secondes. D'accord? Écrire une fonction, on donne l'action paramétrique, écrire une fonction qui transforme un temps t de type temps en un entier s exprimant ce temps en secondes. D'accord? Donc le temps, avec un enregistrement, je fais comme champ. Secondes, c'est les secondes, le type entier, minutes. Donc la question c'est quoi? Il faut transformer un temps, l'effet des minutes, secondes et heures, de la transformation en secondes. Les secondes. D'accord? Bon, j'ai des paramètres dans et écrire une fonction qui transforme un temps t.
Donc, j'ai un paramètre d'entrée T de type temps. C'est-à-dire le T, c'est un enregistrement contenant trois champs. Seconde, minute et heure. D'accord? C'est le paramètre d'entrée. Et c'est quoi le paramètre de sortie? Un entier S. C'est exprimant ce temps, c'est-à-dire le T en secondes. D'accord? Le paramètre de sortie, on donne uniquement le type. Donc, l'entier que je suis à fonction, déjà, on a spécifié que, on a indiqué que l'action paramétrique, c'est une fonction. Avec le nom transform, on a donné le nom transform. Le paramètre d'entrée, c'était, c'est un enregistrement de type temps. C'est un enregistrement contenant trois champs, seconde, minute, heure. Et le type de résultat, c'est un entier, c'est le temps en secondes. D'accord? Le calcul, c'est simple. Donc, pour calculer le temps en secondes, il faut récupérer les heures. Donc, t.heure fois 3600 plus t.minute fois 60 plus t fois seconde directement. Donc, le résultat c'est le résultat du traitement, le paramètre de source. D'accord? Et on donne donc le résultat calculé, le nom de la fonction transform. Est-ce que c'est clair? La première question. On a compris que c'était un examen, je pense, en 2018, 2017, 2019, 2018, 2019, ou bien 2017, 2018, c'était avec les vecteurs, d'accord? Au lieu, comme un enregistrement de trois champs, un vecteur, chaque trois éléments représente un résultat d'un entier. Chaque trois éléments. C'est-à-dire 1, 2, 3 du vecteur représente le résultat d'un entier, du premier acteur. 4, 5, 6, c'est le deuxième résultat. 7, 8, 9, etc. D'accord? On va avoir les mêmes questions. Parce que les actions paramétriques en S1, on écrit une fonction qui permet de transformer le temps d'un athlète en seconde, etc. Donc, l'étudiant, il doit récupérer le premier champ, le premier élément du vecteur, plus le deuxième élément du vecteur, troisième élément du vecteur, pour calculer, pour transformer le temps en seconde. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pour la première question, au moins elle est simple. Est-ce que c'est clair? Très bien. La deuxième question. Écrire, le cas justement, maintenant, écrire une procédure, d'accord, qui décompose. Le transform qui décompose. Bon, le nom de décompose, qui décompose un temps S exprimé en secondes en un temps T de type temps. Donc, on fait l'inverse. On a un temps T de type enregistrement contenant trois champs, le premier champ, second, deuxième champ, minute, troisième champ, c'est les heures. On va transformer ce temps, cet enregistrement, en secondes. Là, c'est l'inverse. Le temps en secondes, je le transforme, c'est ça, je le transforme en T. Ma question, à la procédure, mais chez une fonction. Là, on a demandé d'écrire une procédure et une fonction. On a plusieurs sorties. Plusieurs. Parce qu'il y a les minutes, heure. seconde. Très bien. C'est-à-dire un ensemble de champs. Ou un champ, c'est quoi? C'est un élément. Donc, on a trois paramètres de sortie. Donc là, il faut utiliser une procédure. D'accord? Maintenant, donc procédure, le nom, un des deux paramètres. Le paramètre en entrée, c'est le second, c'est le S, le temps en second. Et le résultat, c'est T. D'accord? On est comme toujours, avant de traiter l'exercice, une fois qu'on écrire une action paramétrique, avant même de travailler la solution, il faut toujours, تبدأ وديروا, il faut trouver les paramètres en entrée et les paramètres en sortie. Donc, quand tu veux la solution, ça comprend les paramètres. La définition des paramètres. Donc, il faut d'abord, واش عندي comme paramètre d'entrée, واش عندي en entrée, واش راه يسحق en sortie. لازم toujours, avant de traiter l'exercice, il faut définir واش عنده en entrée, واش عنده en sortie. C'est tout. Donc, une procédure qui décompose un temps. Donc, là, عندي S en seconde, un temps en T. D'accord? Donc, le premier paramètre, c'est un paramètre d'entrée, et le deuxième paramètre, c'est un paramètre de sortie. Là, j'insiste sur ce point, bon, on a mal chez le cas, il y a des cas très forts comme les variables. D'accord? Donc, d'abord, il faut toujours, واش راه يسحق, واش عندي, واش راه يسحق en sortie. D'accord?
كيما درتو ستركتور ماشين ولا ديستريبيوتور نحط الدراهم ونخرج ان ارتيكل داكور. دونك توجور كنانسيستي قبل ما نشوفوا كيفاش يمشي لو ميكانيزم تاع لو ديستريبيوتور نشوف بلي انا اون اونطري نحط دراهم اون سورتي عندي ان ارتيكل شوازي داكور ولا سيليكسيوني. دونك توجور il faut définir les paramètres d'entrée les paramètres de sortie avant de traiter de résoudre avec le problème. D'accord, c'est un point très important. Donc on a le paramètre S, c'est le temps en secondes, et on a le paramètre de sortie, c'est un temps de type temps. D'accord, c'est un enregistrement avec 3 champs. Bon, en montagne, c'est facile. Donc, pour récupérer, d'abord, on doit récupérer donc, le temps en secondes. Logiquement, je dois d'abord récupérer les heures. Donc, je vais dire S divisé par 1600, c'est pour récupérer les heures. D'accord. ما كلشي يبقى نقول واش يبقى انا نعاود واش يبقى نقسمو على 60 دونك واش يبقى دونك سي le S initial moins les heures calculées ici div 60 donc le temps يبقى هذا c'est le temps restant donc le S de départ le temps initial moins les heures calculées par S d'accord div 60 on va dire pour les secondes c'est la même chose donc je fais S moins les heures calculées plus T calculé à partir de S. D'accord. Voilà, je transforme le temps en secondes en un temps T. D'accord. Exemple, un des 5064 secondes. D'abord, je divise 5104 par 1600, ça fait le 1. On marque le reste divisé par 60, c'est 25. On marque le reste, c'est les secondes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien, monsieur. Troisième question. Maintenant, soit N, c'est bon, on a calculé, etc. Soit N participants, soit N athlètes dans cette course, N inférieur ou égal à 100. Chaque athlète est défini par un numéro. D'accord. Chaque athlète est défini par un numéro, un nom et un résultat de type temps. Directement, l'athlète, c'est un enregistrement. Écrire un algorithme qui permet de construire un vecteur contenant les informations des différents athlètes. D'accord? De construire un vecteur. Donc, il récupère les informations des athlètes, puis affiche la liste des athlètes. Et la liste des participants sélectionnés ayant un résultat inférieur ou égal à la moyenne de tous les athlètes. D'accord? Donc, le point de départ, chaque athlète est défini par un numéro, un nom et un résultat de type temps. Athlète, c'est un enregistrement. Numéro, c'est un entier. Un nom, une chaîne de caractères. Et les résultats, c'est quoi? C'est un petit temps. Temps, seconde, minute, heure. C'est bon? Donc, à la partie, donc maintenant, on doit définir les enregistrements. D'accord? Par la suite, on écrit un algorithme qui permet de construire un vecteur contenu. Donc, on a remplir un vecteur, d'accord, de n éléments. Donc, il faut récupérer le n pour i, répéter, lire jusqu'à n supérieur à 0, n inférieur à 100. Je vois un point important. On a déclaré les types algorithmes, donc en tête. On a mis les types, différents types. On déclare les variables. À la fin, on donne les fonctions, les procédures utilisées. On donne uniquement en tête. Fonction, première fonction, et la procédure. Avant le début de la partie action. D'accord? On donne uniquement en tête. À l'examen, il y a comme une question, écrire une action paramétrée, écrire une autre action paramétrée, écrire un algorithme. Donc, je dis la première, vous répondez sur la première question, la deuxième question. En bas, l'algorithme principal, vous donnez par exemple les types, la partie variable, vous donnez les variables, et à la fin, vous mettez uniquement les entêtes avec les actions paramétrées. D'accord? Donc, début, répéter, dire 1, c'est pour récupérer le nombre de participants. En bas, pour I de 1 à 1, parce qu'on a un athlète, un participant, R. Unité de I point numéro. Bon, avec l'instruction, avec ça, c'est pour améliorer. D'accord? Améliorer l'algorithme. D'accord? On n'a jamais demandé avec faire l'examen. Donc, mais l'étudiant peut utiliser l'instruction pour simplifier ou améliorer la solution. D'accord?
pour I de 1 à N, faire ni T de I point numéro, ni T de I point nom, c'est pour récupérer le numéro de l'athlète plus le nom. On va les informations, le temps. Donc, ni T de I point résultat point heure, d'accord? On peut utiliser avec faire. Et répéter ni T de I, justement, point résultat point minute, voilà, avec une minute entre 0 et 60, et 59. Donc, 0, 59, 60, c'est une heure, d'accord? Et la même chose pour les secondes, d'accord? Donc, maintenant, on a récupéré les informations d'un participant. La deuxième question, je raconte. C'est bon, on a une question par rapport au remplissage. Donc, un participant, on a récupéré le numéro, le nom, et les résultats contre les informations. Monsieur Kindero, avec T de I, fait un la boucle avec. خلوها la boucle. Justement, comme dit, avec la boucle, elle concerne les participants. Je vais le TT. Non, c'est نديروها موراها مور ما نديرو pour I de 1 faire ما نديرو avec Oui, T de I. justement. Parce avec faire, c'est une action à répéter. Avec T de I, avec T de 2, T de 3, etc. Donc, je vais dire pour I de 1 à N, faire avec T de I, faire. Même avec l'instruction avec T de I, c'est une action qui se répète une fois. D'accord? Mais déjà, bien, maintenant, pour I de 1 à N. D'accord? Oui, Par exemple, pour I de 1 à N, faire bac avec T de I, faire. Donc, pour I de 1 à N, faire, d'accord? Avec T de I, parce que c'est une répétition. Avec T de 1, T de 2, T de 3, etc. Avec T de I, faire le numéro, etc. Le résultat, d'accord? Est-ce que c'est clair? Parce qu'avec T de I, c'est une action qui se répète une fois. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est bon pour le remplissage. La deuxième question, maintenant, récupérer, je vais afficher la liste des athlètes. Bon, afficher, c'est le nom, d'accord, le numéro de l'athlète. Avec résultat, donc vous affichez les résultats, sélectionnez ayant obtenu le résultat inférieur ou égal à la moyenne de tous les athlètes. Donc, la première partie, il faut calculer la moyenne des athlètes. Je n'arrive pas la moyenne. Donc, on a des temps de type temps, où je dis, occuper les temps en secondes, où je dis, moyenne elle soit 0 initialement. Pour I de 1 à N, je fais le parcours d'égal des athlètes. Moyenne elle soit moins de points. Je transforme le résultat de chaque athlète en secondes. D'accord? Donc, le résultat divisé par 1. Donc, maintenant, j'ai la moyenne en secondes de tous les athlètes. D'accord? La première partie. La deuxième partie, elle est simple. Donc, je fais une deuxième fois, une fois que j'ai calculé la moyenne, j'ai récupéré la moyenne, je parcours tous les participants. Le temps inférieur ou égal à la moyenne, on affiche le nom terme. D'accord? Allez. Pour I de 1, 1, c'est transformé de I point résultat. Cette partie, elle permet de transformer le temps, le IM athlète, athlète numéro I, transformer en secondes, ou de comparer avec la moyenne. Si le temps calculé, le IM participant en secondes est inférieur ou égal à la moyenne, c'est bon. On affiche le nom tao et le résultat. On a déjà affiché la liste des athlètes, le nom, sans le numéro, avec résultat. Il faut afficher le résultat. Afficher, écrit T de I point nom, T de I point résultat, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on a calculé, parce que moi, calcule, il faut afficher les athlètes ayant des temps inférieurs à la moyenne. Donc, il faut d'abord, inférieur égal, il faut calculer la moyenne en secondes. Parce qu'avec le minute de travail, donc il faut transformer le temps en secondes. Une fois que la transformation en secondes,
Maintenant, je peux comparer. Je prends chaque athlète, je calcule son temps en secondes pour comparer le résultat avec la moyenne. Quand inférieur égal, j'affiche son nom et les résultats terrestres, les heures, les minutes et les secondes. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la dernière Pas de question. partie? La dernière partie. Donc là, moi, je raconte la deuxième. Là, nous avons la question. Donc, écrit un abonnement qui permet de remplir. Puis, affiche la liste des athlètes. Afficher les athlètes. Il y a donc un résultat inférieur ou égal à la moyenne de tous les athlètes. D'accord? Donc, étape 1, il faut calculer la moyenne. Je calcule la moyenne. Je ne peux pas calculer. Je peux calculer avec les heures, les minutes, les secondes, avec le temps. Mais ça va faire des complications. La meilleure solution, c'est quoi? Je prends chaque athlète, le compteur, je le transforme en secondes, je calcule la moyenne. D'accord? Donc, cette partie, elle permet de calculer la moyenne de tous les athlètes en secondes. Moyenne égale à 0. Je parcours les athlètes un par un. En bas, je récupère le résultat, le ième athlète, le résultat numéro I, je les secondes et je calcule la moyenne. Et à la fin, j'ai le résultat, la moyenne de tous les athlètes en secondes. D'accord? En secondes. C'est bon. On va traiter la question. C'est quoi? Il faut afficher les athlètes et on obtient un résultat inférieur égal à la moyenne de tous les athlètes. Une fois c'est dans la moyenne, je fais une deuxième fois un parcours des athlètes. Je vais aller on vérifie. Est-ce que le temps en secondes, le IM élément, le IM participant est inférieur à la moyenne calculée? Non. C'est oui. On affiche le montant ou le résultat. On affiche les heures, les minutes et les secondes. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Monsieur, non, نقدروا نديروا avec K2I écrire non, résultat heure, etc. Justement, l'année passée, je pense à la solution avec faire. Oui, on peut faire avec faire. On peut faire avec faire. C'est-à-dire, pour I de 1 N, faire, si transforme, alors, avec faire, écrire non, résultat point heure, résultat point minute, résultat point seconde. D'accord? On peut faire ainsi. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, on s'arrête là pour la séance. Bon, on va parler donc, la semaine prochaine, ça sera une semaine pour IB. En ligne. Ensuite, on peut. Monsieur, Oui, tout à fait. Oui. monsieur الريزلتا هذه procédure. Non, c'est une fonction. Non, c'est un algorithme principal, un algorithme. La question c'est d'écrire un algorithme qui permet d'abord de récupérer les informations de chaque athlète et puis affiche la liste des athlètes ayant un résultat inférieur ou égal à la moyenne. C'est un algorithme. Maintenant, on a donné les types, les variables, début, fin. D'accord? C'est un algorithme principal. Ok. Donc, une petite remarque rapide. La semaine prochaine, une semaine, et on est ensuite en présentiel. Bon, il y a peut-être une probabilité de modifier les emplois du temps. On entend que l'administration, bon, il y en a 90%, on garde le même emploi du temps, mais il y a une probabilité. Parce que l'administration a envoyé un email dans ce sens. Probablement, on va changer les emplois du temps. D'accord? Mais de toute façon, le dimanche, je vais faire un TDA à 9h. D'accord? Un TDA à 9h, moins le dimanche. D'accord? Et je vais envoyer des parties à leur cours qui m'ont fait une partie le dimanche avec un questionnaire, une partie le mardi avec un questionnaire. D'accord? Pour le gars, pour éviter de perdre en séance à le TD, c'est tout. Le jeudi, ça sera une séance en présentiel. D'accord? Une partie, une demi-heure de le cours à dimanche, mardi, les deux parties à PDF rapidement. On va comme si 30 à 40 minutes, une séance sur séance de réception. D'accord, tu pouvais faire comme les examens et les contrôles continus. D'accord? Donc, pour la dernière fois, le dimanche matin à 9h, je vais envoyer le planning
planning le samedi, faire des détails. Dimanche matin, information de TDR plus PDF à 11h et un autre PDF à 11h le mardi avec deux questionnaires. Et le jeudi, ça sera une mission de cours en présentiel. La première partie, ça sera un cours, un unitaire de PDF. Et la deuxième partie, ça sera une mission de réception. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bon? Donc pour confirmer, donc le dimanche, moi dans la matinée. Parce que là, je viens de vérifier l'emploi du temps, moi dans la matinée. Donc, un petit 30-45 minutes pour terminer les actions paramétrées. D'accord? On va dire que c'est bon, on commence le TD sur les enregistrements et sur les. Et à partir de la semaine prochaine, on commence le deuxième chapitre sur le fichier. Les TP, normalement, oui. Mais à confirmer. Il y aura un TP en présentiel la semaine prochaine, mais à confirmer. À confirmer. Ah oui. Hannah, elle pose la question. Monsieur, j'ai une question concernant les actions paramétrées. Est-ce qu'on peut faire un appel d'une fonction dans une autre action? Oui, on peut faire ça. Toujours. L'objectif des actions paramétrées, c'est pour réduire la taille du programme. D'accord? Donc là, on peut utiliser une fonction dans une fonction. D'accord? Ça va faire un appel dans une autre fonction. Oui. Ok, normalement, même dans les exercices, c'est-à-dire même dans les exercices, c'est-à-dire, on peut faire des appels. Oui, on peut appeler des fonctions, mais il faut d'abord définir l'action paramétrée. Mais par exemple, une fonction qui permet de transformer le temps de type seconde, après 2 mois dans le mois, un exercice de même type, tu vas faire directement l'appel sans la déclaration paramétrée. Il faut d'abord déclarer l'action paramétrée, l'utiliser. Ah oui, on peut faire ça. D'accord? Oui, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Aucune idée par là. Je pense avoir les coefficients. Hein. Je pense, oui, je pense. Hein. Je pense que c'est pas. Coefficients, d'accord. D'autres questions? Ok, donc on s'arrête là. Donc, je vais vous envoyer le planning le samedi, le planning de la semaine prochaine, d'accord? Monsieur, quand on déclare une variable dans l'action paramétrique, oui, on peut la réutiliser dans le programme principal. Quand on déclare en local, l'utilisation uniquement en local, on peut l'utiliser pour le programme principal sans aucun problème, d'accord? En local, on est importé uniquement dans l'action paramétrée et l'autre variable avec le même nom, on est importé pour le programme principal, d'accord? Merci. Merci aussi. Ok, merci.